Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la Total Foot TV. L'Olympique Lyonnais est en grande difficulté depuis le début de la saison de Ligue 1. Avant ce week-end, l'OL est dernier du championnat. On peut donc se poser une question légitime. L'Olympique Lyonnais joue-t-il cette saison le maintien ? Au XXIe siècle, les plus grands clubs de Ligue 1 ayant contribué à l'histoire de notre championnat n'ont pas toujours connu la gloire et le succès. Pour preuve, plusieurs clubs ont connu plusieurs saisons aux échelons inférieurs. C'est le thème de notre vidéo du jour, ces grands clubs relégués en Ligue 2. L'année 2022 a marqué la descente en Ligue 2 de deux clubs historiques de notre championnat, l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux. Au début du XXIe siècle, l'AS Saint-Étienne est relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison 2000-2001. L'ASSE remontera en Ligue 2 en 2004. L'AS Saint-Étienne remporte la Coupe de la Ligue en 2013 et figure pendant de nombreuses saisons dans les premières places du classement de Ligue 1. Les Verts jouent également la Coupe d'Europe avec Christophe Galtier à sa tête et se hissent même jusqu'en 16e de finale lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017. Au terme d'une saison 2021-2022 très compliquée, les Verts s'inclinent lors du barrage d'accession face à l'AJ Auxerre. Les Verts sont alors relégués en Ligue 2. Autre illustre club de notre championnat, les Girondins de Bordeaux. Lors de cette même saison 2021-2022, Bordeaux termine dernier de Ligue 1. Les Bordelais sont alors relégués en Ligue 2. Les Girondins n'avaient plus connu la deuxième division depuis la saison 1991-1992. Une longue descente aux enfers pour un club comme Bordeaux après être notamment passé sous pavillon américain avec GACP puis King Street avant le rachat du club par Gérard Lopez. Seulement 7 ans après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions en 2004 face au FC Porto, l'AS Monaco est relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison 2010-2011. 2 saisons et un passage sous pavillon russe passent et l'ASM remonte immédiatement en Ligue 1. Les Monégasques renouent avec le succès en championnat et en Ligue des Champions. En 2016-2017, le club du Rocher atteint la demi-finale de la Ligue des Champions et remporte son 8e titre de champion de France de son histoire. Champion de France en 2001, le Football Club de Nantes descend en Ligue 2 seulement 6 saisons plus tard, en 2007. Une saison à l'échelon inférieur leur suffit pour remonter en Ligue 1, mais les Canaries font l'ascenseur et redescendent immédiatement en Ligue 2. Le club aux 8 championnats de France passe 4 saisons en Ligue 2 avant de retrouver l'élite en 2013. Depuis, Nantes s'est installé en Ligue 1 mais finit pratiquement toujours dans la seconde partie de tableau. Le Football Club de Nantes remporte la Coupe de France 2022 et se hisse jusqu'en 16e de finale de Ligue Europa la saison dernière, éliminé par la Juventus. Sochaux est l'un des clubs du football français ayant le plus joué en première division, 66 saisons au total pour les Lionceaux. Pourtant, le club de Montbéliard n'a plus évolué en Ligue 1 depuis 2014. Sochaux termine 9e de Ligue 2 la saison dernière. Pourtant, les finances du club ne sont pas au rendez-vous avec un trou de 22 millions d'euros. Le groupe chinois Nankin, propriétaire du club, se désengage. Le club est proche du dépôt de bilan. Suite à la reprise menée notamment par Jean-Claude Plessis, président emblématique du club sochalien, Sochaux est alors maintenu en National 1 en août dernier. Après 17 saisons de suite en première division, avec notamment un titre de champion de France en 98, le Racing Club de Lens est relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison 2007-2008. Ils remontent directement puis redescendent en 2011. Lens retrouve l'élite en 2014 mais termine dernier du championnat.
Après 6 saisons en Ligue 2, le Racing Club de Lens retrouve enfin la Ligue 1 en 2020. Pour leur retour dans l'élite, Lens termine à la 7e place du classement. Le projet lensois est ambitieux, Lens est proche de retrouver l'Europe mais termine 7e lors de la saison 2021-2022 avant de terminer vice-champion de France derrière le Paris Saint-Germain lors de la saison dernière. Cette saison, les 100 et or retrouvent la Ligue des Champions 20 ans après leur dernière campagne dans la plus belle des compétitions européennes. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la Total Foot TV. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne YouTube de Total Foot ainsi qu'à tous ses réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Total Foot.